Justement, qu'est-ce que ça vous a appris d'ailleurs sur vous-même ces 2 semaines? Racontez-moi. Eh bien, en fait, c'est 6 mètres carrés, ouais, 6 mètres carrés, c'est petit. Hein. Ouais. C'est petit, c'est-à-dire qu'au moment où tu commences à t'engueuler, il n'y a pas moyen de s'échapper dans la cuisine ou dans la deuxième chambre, parce qu'il y a ou alors de faire chambre à part, ça ne marche pas. Faire chambre à part, ça marche pas non plus. Partir à la cave bricoler, ça marche pas non plus. Donc, il y a éventuellement fuir dehors. Ça, c'est encore possible, mais bon, du coup, il faut sortir du van. Non, c'est passionnant de voir ce que ça accélère dans la compréhension de l'autre et de la compréhension de soi. Et c'est ça que ça va nous apporter et m'apporter, bien sûr. C'est de vivre cette impermanence. Ça oblige à rentrer dans un mode de vie qui est l'adaptabilité et le questionnement permanent de qu'est-ce qui est important pour moi là, maintenant, qu'est-ce qu'on va construire à 2 là, maintenant. Parce que c'est pas dans 10 jours, hein, on n'est pas dans une récurrence du quotidien, on est dans l'impermanence du quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ajuste aujourd'hui dans ce qu'on veut par rapport à qui l'on est? Et c'est vrai que il y a vraiment cette dimension individuellement de se poser ces questions-là individuellement. C'est déjà quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire dans le quotidien, puisque dans un quotidien, on parle parfois de toutes ces tâches, en fait, toutes ces habitudes qu'on peut faire en pilote automatique. Et c'est vrai que dans l'itinérance, eh bien, chaque jour, voilà, il y a une nouvelle destination, il y a une nouvelle météo, et puis la vie aussi en itinérance, c'est aussi toute une organisation de où est-ce qu'on dort, de l'eau, de la nourriture. Donc tout ça amène à devoir se connecter à soi, en fait, en permanence sur OK, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je décide. Il faut l'imaginer effectivement en co-création. C'est-à-dire que finalement, à chaque instant, comment est-ce que on se rejoint ou pas sur ce qu'on a envie de faire. Et c'est là où viennent s'inviter des sensations agréables ou désagréables en termes de est-ce que ça connecte pas, et qu'est-ce qu'on fait finalement de ces moments où les tensions peuvent s'inviter, et comment est-ce qu'on danse avec ça, puisque effectivement dans 6 mètres carrés, eh bien, quand il y en a un des deux qui commence à être en tension, l'air devient plus dense directement dans le véhicule, et c'est intéressant. Et je pense que c'est ça qui nous a poussé aussi à se dire OK, comment est-ce qu'on a envie d'apprendre à transformer ça? Comment est-ce qu'on a envie de communiquer, de faire bouger les choses? Parce que on a envie de vivre à fond et d'être dans cette aventure et d'être pleinement vivant, individuellement et ensemble. Et ce qu'elle commence à amener comme notion, Marie, qui va être très important dans l'itinérance, c'est d'aller vers ce qu'on appelle dans le livre le sans compromis. C'est-à-dire que on est dans 6 mètres carrés, donc si on commence à faire des compromis, il y a quelque chose qui va s'installer de très désagréable à l'intérieur de chacun, qui est cet inconfort de finalement je lâche une partie de qui je suis, et dans cette aventure, s'il y a bien une chose qu'on n'a pas envie au moment où on se lance, c'est de faire des compromis sur ce qui est chacun. Donc c'est là que va être quelque part la genèse de la méthodologie 1+1=11, dans notre capacité dans cette itinérance à co-créer en écoutant qui est chacun, en respectant qui est chacun, en affirmant qui est chacun, en choisissant qui est chacun, pour co-construire quelque chose où finalement, du coup, on a une forme de non-compromis, quoi.